Bonjour, très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. En tout cas, nous sommes en train de partager sur quelque chose de pratique. Comment prier par le Saint-Esprit et comment prier avec la parole de Dieu. Là, nous sommes en train de parler de comment proclamer la parole de Dieu, comment étendre l'autorité de Dieu sur certaines situations. C'est une arme offensive pour nous donner la victoire, pour gagner du territoire. Vous comprenez? Là, on va faire vraiment de la pratique. J'ai choisi certains sujets pour vous montrer comment tout cela, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut faire là, la première des choses, il faut t'abonner et il faut aussi inviter d'autres personnes à s'abonner sur cette chaîne. C'est très important, frère. Merci vraiment pour cela. Maintenant, là, je vais vous montrer comment il faut le faire. Généralement, ça, il faut comprendre que la Bible, c'est vraiment une épée. Alors, c'est comme si j'utilise cette épée-là. Comment je l'utilise? Avec ma bouche. Et ça va faire de mal. Parce que la Bible dit que c'est une épée à double tranchant. Alors, la Bible dit que quand Jésus va venir, il va aussi sortir, il va combattre. Comment il va combattre? Avec sa parole, par la bouche. Alors, ça ne se fait pas avec des épées, mais par la bouche. Alors, c'est la même chose pour nous. Nous devons utiliser notre bouche avec la parole de Dieu. La parole de Dieu sort avec l'autorité du Saint-Esprit dans une situation donnée et cette situation-là va recevoir soit la vie, soit ça va changer. N'oubliez pas, le combat est spirituel. La victoire se gagne d'abord dans le spirituel avant qu'il ne devienne physique. Alors pour cela, nous utilisons l'arme de la parole de Dieu, l'épée de Dieu, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors, je venais de dire qu'il faut s'abonner. Il faut s'abonner et inviter les autres personnes à s'abonner. Maintenant, il faut savoir que tous les combats spirituels se passent d'abord dans la tête. Quelquefois, les combats spirituels, c'est la nuit quand nous dormons. Quelquefois, au lieu du travail, tout ça. OK, mais ça, je ne veux pas t'aider. Toi-même, tu dois vraiment sortir de ta paresse et chercher. Mais les combats spirituels se passent d'abord dans la tête. Alors, c'est ici, le diable va venir toujours te déranger. Alors, si tu connais comment tu peux utiliser la parole de Dieu, ça va t'aider. C'est pourquoi je commence d'abord par te montrer comment tu peux parler au diable. Je répète, il faut parler au diable parce que le diable est une personne. C'est un esprit. Les démons sont des personnes sans corps. Ils ont des oreilles, ils écoutent. Ce sont des personnes sans corps. Alors, il faut prendre l'exemple de Jésus lui-même qui parlait au Satan. Alors, quand le diable t'attaque, il faut suivre l'exemple de Jésus. Il parlait directement au diable en citant la Bible. Il faut parler directement aux démons, soit les démons des peurs, les démons de masturbation. Je ne sais pas quel démon qui te dérange. C'est pourquoi il y a quelque chose, tu appelles ça par le nom, tu lui parles. Alors, Matthieu chapitre 4, verset 19. Je veux lire de la Bible du Semeur, la traduction du Semeur. Lui dit, alors, retire-toi Satan, va-t'en Satan. Tu vois, quand le Satan vient et tu as le sentiment, tu es d'oppression. Ça, c'est le diable. Quand tu te sens comme opprimé quelque part, quand tu as peur et tout ça, tu peux dire tout à coup, au nom de Jésus, Satan, retire-toi. Au nom de Jésus, Satan, va-t'en d'ici. Au nom de Jésus. Voilà, là, tu es en train de proclamer la parole de Dieu. Tu comprends? Va d'ici. Alors, dans Matthieu chapitre 16, verset 23, mais Jésus se retournant, lui dit, arrière Satan, éloigne-toi de moi. Alors, tu dois aussi faire la même chose. Satan, arrière de moi, éloigne-toi de moi, éloigne-toi de mes enfants, éloigne-toi de ma femme, éloigne-toi de mes affaires, dans le nom puissant de Jésus. Alors, quand tu fais ça, c'est déjà grand chose. Et ok, je vais te donner un conseil. Ne pense pas que parce que toi tu l'as fait une fois que le diable va t'écouter. Le diable, il est têtu.
C'est pourquoi la Bible parle de résister. Alors, c'est un mot que les Français connaissent très bien. Quand on dit résister, ça veut dire il faut vraiment multiplier le nombre de fois. Il faut aller, à foncer, et quelquefois, après quelques temps, il part. Alors, si tu connais que toi, tu es quelqu'un qui ne joue pas, tu vas voir qu'il va venir peut-être une fois et puis il est parti. Jean chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Alors quand le diable vient pour te tenter, pour t'opprimer, pour te faire peur, alors tu dis, diable, tu n'as rien. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as rien à trouver ici. Je suis le temple du Saint-Esprit. Jésus habite ici. Tu n'as rien à faire ici. Tu n'as rien à trouver dans ma vie. Voilà, c'est comme ça on parle, c'est comme ça on proclame la parole de Dieu. Alors, quand tu auras fait ça, moi, généralement, quand je fais ça, je commence à remercier Dieu à haute voix, je commence à louer Dieu à haute voix, ou je commence à parler à langue à haute voix. Frère, ça fonctionne. Je ne suis pas en train de vous raconter des salades. Alors, maintenant, par exemple, si le diable vient encore une fois, j'insiste sur le diable, parce que beaucoup de chrétiens ont peur du diable. Ils ont peur des démons. Alors que vraiment, c'est la moindre des choses. Tu sais, il y a une histoire vraie et c'est mon expérience personnelle. Il y a des gens qui ont peur du diable. Moi, je n'ai pas peur du diable. Souvent, la nuit, le diable m'attaque partout. Il m'attaque la nuit, tout ça. En tout cas, la nuit surtout, je dors et je fais des cauchemars où je vois quelqu'un venir m'attaquer et tout ça. Moi, je vais me réveiller, je le lis d'abord et puis après, je dis, OK, maintenant, tu peux faire ce que tu veux, moi, je vais dormir. Parce que la nuit est faite pour dormir. Là, j'ai proclamé la parole de Dieu. Et puis moi, je m'endors et je m'endors jusqu'au bout. Voilà. Alors, il faut dire à Satan, j'étais déjà vaincu. Alors, comment tu vas le dire? Il faut lire 1 Jean chapitre 3 verset 8. C'est lui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres de diable. Alors moi, si je suis en train de prier avec quelqu'un, ça je cite toujours. Je cite, je dis, Seigneur, tu es apparu pour venir détruire les œuvres du diable. La maladie, c'est une œuvre du diable. Détruis cela dans le nom de Jésus. La pauvreté est une œuvre du diable. Au nom de Jésus. L'insomnie, c'est une œuvre du diable. Au nom de Jésus. C'est comme ça que nous prions, que nous proclamons la parole de Dieu. Alors, 1 Jean chapitre 4, verset 7. Vous, mes enfants, vous êtes des dieux et vous avez la victoire. Comment la Bible dit, j'ai déjà la victoire sur ces prophètes des mensonges, car celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Jésus en moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Le Jésus qui est en moi est beaucoup plus puissant que tout ce qui est ici dans ce monde. Alors ça, c'est une proclamation. Alors maintenant, on va faire, comment on dit, Offenbarung, c'est Apocalypse, c'est ce que j'étais en train de chercher. Parce que tout ici, je l'ai écrit en allemand. Alors, Offenbarung, comment on dit, Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Alors, dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11, la Bible dit comme ça, ils l'ont vaincu. Ça, chez moi, je l'ai appris en allemand. Alors, c'est pourquoi j'ai un peu de difficultés. Parce que tout ça, ça fait longtemps que j'ai lu dans la Bible le français. C'est pourquoi c'est un peu de difficulté. Mais là, ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Alors, moi, je vais dire, par exemple, Satan, j'étais vaincu par le sang de l'agneau et par comme on dit, et grâce aux paroles de mon témoignage. Et je n'aime pas ma vie jusqu'à la mort. J'étais vaincu. Voilà. C'est comme ça qu'on proclame la parole. Est-ce qu'on peut proclamer ça ensemble? Non, on peut proclamer ça ensemble. Donc, il faut voir que quand tu proclames la parole de Dieu, il faut personnaliser cela. Même les louanges qui viennent intensifs, il faut toujours personnaliser cela. Alors, tu vas dire, Satan, j'étais vaincu par le sang de l'agneau et grâce aux paroles de mes témoignages et parce que je n'ai pas aimé ma vie jusqu'à la mort. Et loin de toi.
Éloigne-toi de moi, Satan. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Voilà.